Knock at the Cabin. Titre pas traduit en français. Hein. Bon, remarquez, frapper à la porte du chalet, ça le faisait pas trop non plus. Et pourquoi pas toc 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 toc, ça aurait été pas mal, parce que les personnages du film qui viennent frapper à la porte paraissent vraiment toqués. Il y a pas une petite comptine qui s'appelle comme ça, knock knock knock, knock. Peut-être bien, ouais, c'est peut-être lié à ça. Alors, il s'agit du dernier film donc du réalisateur américain d'origine indienne, M. Night Shyamalan. Connu pour proposer des scénarios mystérieux qui manipulent un peu le spectateur, qui adore ça en général, hein, avec des twists surprenants. Alors c'est bien sûr le cas de son premier grand succès, s'appelait Le Sixième Sens, avec Bruce Willis en 99. Ma fille ne m'a toujours pas pardonné de lui avoir dit la fin du film avant qu'elle ne le voie. Elle m'en parle encore. Hein. C'était le cas aussi de Incassable ou du Village. Donc ce réalisateur, il flirte aussi avec l'horreur, hein, et aborde souvent la question de la foi, de la croyance, du surnaturel, et c'est un peu le cas dans son dernier film là. Il évoque aussi souvent dans ses films les troubles psychiatriques, la folie. Split, son film de 2016, avait pour personnage principal un multischizophrène avec une vingtaine de personnalités. Alors de quoi cause Knock at the Cabin ? De la fin du monde, rien que ça. Rien que ça. Ouais, j'en dis pas plus. Hein. Le pitch sur l'affiche, assez angoissante, on fait un petit peu trop. C'est une phrase du genre: et si vous aviez à choisir entre sauver votre famille ou sauver l'humanité ? Point d'interrogation. Donc c'est un peu too much, mais finalement ça résume assez bien l'histoire. Hein. Le début est vraiment scotchant et angoissant. Un face-à-face assez inattendu entre une petite fille qui habite avec ses deux papas dans une maison isolée au fin fond de la Pennsylvanie et un type balèze et patibulaire qui fait penser à un ogre, mais très doux et très pédagogue, qui débarque avec trois acolytes un peu allumés pour proposer un marché tordu à cette famille. Toc toc toc, donc bonjour, c'est le genre, on est les 4 cavaliers de l'apocalypse, on vous propose un deal. Bon, alors évidemment, on est curieux de voir ce qui va se passer et comment ça va finir, mais je trouve qu'après, le film s'enlise par la suite. Donc une entrée en matière impressionnante, le premier quart d'heure, disons, un développement de moins en moins crédible et en plus alourdi par des flashbacks pas très utiles sur la biographie de certains personnages et une fin, un peu en eau de boudin, déceptive par rapport à d'autres films de ce M. Night Shyamalan. Alors, l'acteur quand même qui joue le personnage atypique d'ogre tatoué avec le physique un peu de The Rock, Dwayne Johnson un peu, mais plutôt un télo. Alors lui, il est très bon. Hein. J'ai cherché son nom. Il s'appelle Dave Bautista. Moi, je l'avais déjà aperçu dans des seconds rôles de films de baston. Alors, vu son look de catcheur, hein, on peut pas le louper. D'ailleurs, j'ai vu dans sa bio, c'est un catcheur en fait. Hein. Attention, âme sensible, je pense à toi Patrick, hein, quelques scènes quand même assez choc, il faut le dire. Hein. Je sais pas si je l'ai bien vendu là, c'est-à-dire que moi je suis un peu déçu. Moi j'adore ce metteur en scène, j'attends toujours beaucoup de ses films, mais là je suis pas toujours récompensé et là c'est un peu le cas quand même.